Bonjour, le dimanche 19 décembre 2013, place de la Liberté à Toulon, pendant le marché de Noël, avec les différents chalets, il y a aussi un grand bâtiment dans lequel se trouve la crèche de Noël. Voici l'interview de Claude Constant de l'association Sous les Lumières de Provence. Alors nous sommes le jeudi 19 décembre 2013, retour place de la Liberté à Toulon. Actuellement donc vous avez le marché de Noël et à gauche de ce marché de Noël, il y a donc un grand bâtiment. Mais d'abord, j'ai quelqu'un d'à côté de moi, comme je le fais d'habitude, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis connu que par mon prénom Claude. Sur la place, ça fait, avec la crèche, ça fait 8 ans que nous sommes là. Alors cette crèche, elle est dans ce marché de Noël depuis fin novembre maintenant. Vous allez aller jusqu'aux fêtes. Jusqu'à quand exactement ça va se terminer? Normalement, nous finissons avec le marché de Noël qui, je crois, est le 31 décembre. Et nous sommes les premiers parce que il nous faut un mois pour faire ce montage. Et autour de nous, nous voyons les chalets qui se montent au fur et à mesure. Et quand ils ont fini leur montage de chalet, les forains viennent et nous aussi, nous sommes prêts pour l'inauguration et animer cette place pour les fêtes. Alors on va parler de cette crèche parce que donc moi je viens de la découvrir. Alors on m'avait dit qu'elle était belle. Elle est plus que belle. On va d'abord parler de la superficie parce que c'est quand même assez considérable. En superficie, elle fait 120 mètres carrés. Et il est certain que quand les gens rentrent, ils voient la salle de spectacle, qu'ils ne se rendent pas compte que la salle spectacle partie assise est à la même surface que la crèche. Et elle est profonde? Bien sûr qu'elle est profonde. Comme il y a une colline, on ne cite jamais la ville que c'est, les gens, c'est à eux de reconnaître. On a reconnu, je pense. Moi, je crois, les Toulonnais, ils ont retrouvé leurs petites racines. Il est vrai que la personne qui vient de Paris, de Lyon, de Bordeaux, si elle se promène dans Toulon, elle doit retrouver les figurines, enfin, peut-être pas les personnages, mais au niveau des bâtiments. Alors, au niveau de la conception des personnages, déjà, elle date depuis combien de temps? Alors, si on fait son historique, moi, j'ai connu Monsieur Abbesse en 1969. Depuis, nous ne nous sommes jamais quittés. Et le jour que je l'ai connu, il me fait « Claude, tu veux voir ma crèche ?» Moi, de source parisienne, je voyais la crèche classique que je faisais à la maison. Et quand je vais chez ses parents, sur un buffet de salle à manger, j'ai découvert pour la première fois la crèche provençale. C'est autre chose. Ah, c'est totalement différent. Aujourd'hui, comme j'ai dit, elle fait 120 mètres carrés, mais elle a toujours ses bases de la crèche provençale, qui surprend beaucoup de gens parce qu'ils s'attendent, quand ils voient une crèche, à voir la crèche d'église, comme dans beaucoup de pays. Mais le côté de la Provence, c'est une région, maintenant que j'y suis, que j'ai découvert et qui a un patrimoine qui est très riche. Dans la crèche provençale, nous retrouvons les éléments de la nature, c'est-à-dire nous avons de l'eau, nous avons le vent qui est représenté par des moulins et nous avons le feu qui est représenté par des lampes. Et j'ai appris par des Provençaux qu'à l'origine, ils mettaient une bougie à côté de la crèche pour simuler le feu. Combien de personnages? La réponse, disons, est plus dure que la question parce qu'il fut un temps, il y en avait 500, le chiffre il a augmenté, il doit approcher les 600 faciles. Ça s'est fait petit à petit. Exactement, parce que il est vrai qu'il y a une entrée qui est payante, mais c'est pas nous pour nous enrichir, nous sommes une association. Cet argent lui permet de chaque année de racheter du matériel ou des santons. Donc cette année, il en a racheté une vingtaine qui viennent d'un maître santonnier qui se trouve à Aubagne. Et certains, quand les gens y sont là, et à la fin de la séance, ils regardent les santons. Il est très difficile d'arriver à trouver dans les santons hommes que femmes deux visages qui se ressemblent. Est-ce que justement, d'une année sur l'autre, il y a des éléments changés? Alors là, ça fait 3 ans qu'il y a des nouvelles pièces. La fontaine de la place de la Liberté qui a été faite, qu'il a demandé le concours du maître santonnier. L'année dernière, il a refait, parce que ça faisait un moment que ça le travaillait en tant qu'ancien ouvrier de l'Arsenal, de refaire la tour de l'horloge avec la porte de l'Arsenal. Cette porte de l'Arsenal qui est maintenant est à la place et sert de porte au musée naval. D'ailleurs, il y a eu un ouvrage terrible pour la déplacer. Et pour rappeler aussi en souvenir aux gens qui ont travaillé à l'Arsenal, comme dans toutes les grandes usines, il y avait des sirènes qui annonçaient la prise du travail et la cessation. Et donc là, nous avons le droit à la sirène. Par la suite, c'est donc cette année, il a fait de la cathédrale, le clocher de la cathédrale. Et une chose que des Toulonnais ont découvert, parce que cette cathédrale, elle se trouve dans le centre-ville, elle est noyée dans les maisons, du cours Lafayette vers la rue d'Alger ou vice-versa, ils passent devant la cathédrale, mais ils font pas attention au clocher, qui est magnifique. Très bien. Alors, donc, on a vu un petit peu tout ceci s'animer, parce qu'il y a d'abord, bien sûr, toute cette crèche, et puis il y a un spectacle avec cette crèche. Ah oui, il faut partir pour arriver à la nativité, il faut créer un conte pour faire cette nativité. Là aussi, c'est une chose qui s'est inspirée de la pastorale, c'est quelque chose qui se joue en Provence. Il y avait deux personnes, il y avait Bello et Morel. Et il en a fait
un scénario. Alors nous partons donc de notre ville. Au fur et à mesure dans cette ville, il y a une activité. Comme par hasard, il y a un marché qui existe toujours. Et autour de ce marché, il y a un phénomène qui va se produire par des voyageurs qui viennent d'on ne sait où, qui cherchent pour passer la nuit. L'aubergiste, il ne peut pas les recevoir et les envoie vers cette crèche. Et c'est mignon en plus. Ah, c'est émouvant dans ce sens parce que moi je vois des personnes âgées qui viennent, donc des Toulonnais de souche ou des Varois. J'en ai vu ressortir après la séance avec la larme à l'œil parce qu'ils se revoyaient des années en arrière. On garde ce côté authenticité de la Provence d'antan. Ah oui, parce que comme je vous ai dit, je l'ai découvert grâce indirectement à lui parce qu'il m'a fait connaître la pastorale. Ensuite, je suis allé dans un groupe folklorique provençal, je faisais les danses et en parlant et en allant dans différents villages du Var, on voit des choses. C'est une richesse de région. Bon, après, moi, quand je pars en France, j'aime bien visiter le centre. Il y a aussi le patrimoine, l'Alsace, la Bretagne, les Pyrénées, toutes nos régions françaises. Chose qui est drôle, quand on voit des écomusées, on retrouve des choses qui sont communes. On va rappeler le nom de votre association. Notre association est très simple parce que c'est Sous les Lumières de Provence. Nous avons un site internet, donc pour les gens qui sont curieux, Sous les Lumières de Provence, et chercher et verront notre crèche et des choses aussi que le public ne voit pas. C'est le montage, la technique, quoi. Un dernier petit rappel, parce que moi j'aime bien rappeler ces éléments. Combien de temps pour monter, combien de temps pour démonter? Pour monter, il faut être patient. Nous ne sommes pas trop nombreux parce qu'il nous faut un mois. Un mois? Oui, un mois. Ça donne l'échelle, hein? Ah oui, parce que la grosse pièce, c'est le squelette, qui est un échafaudage, donc c'est lourd. Là, nous sommes entre 6 et 8. Mais par la suite, pour mettre en place toutes ces maisons, entre 2 et 4 maximum, ça suffit. Et monsieur Abbès, qui est donc lui le créateur, il nous guide pour effectuer ce montage. Lui, en plus, il reste sur place et il dort, parce que des fois, quand tout le monde est parti, comme tous les artistes, il y a des choses qu'il a vues, qu'il veut corriger, alors il prend des notes. Les week-ends aussi, il est tranquille. Et comme moi, le connaissant depuis de longue date, j'arrive le premier le matin, plusieurs fois, il me dit, Claude, avant qu'ils arrivent, on va faire ça, comme ça. Comme il dit, il avait cogité pour voir si c'était concret. Et combien de temps pour démonter? Et alors là, le plus triste, disons, allez, en 4 jours maximum, tout est démonté. Pour démonter, on n'a plus besoin de réfléchir si c'est trop bas. Hein. Et on remet jusqu'à l'année prochaine. Et là, c'est tout est stocké dans le garage, au pluriel. Ça ressort, on pourrait dire, dans 10 mois, parce que l'année ayant 12 mois, un mois de montage, un mois de représentation. Mais avec les éléments complémentaires qu'on a choisi peut-être de mettre en plus dans l'année. Comme il a eu fait cette année, mais vu avec la place que nous avons, je ne pense pas qu'il rajoute quelque chose. Il peut modifier une présentation de certaines maisons pour mettre plus en valeur une autre. Non, là, nous sommes rendus vraiment à une échelle que, d'ailleurs, c'est un petit peu pour cela que nous ne nous déplaçons pas, parce que c'est vraiment très, très, très lourd. Merci de nous avoir reçus. Écoutez, comme on dit, et que j'ai appris, et qui est dit par le ravi de la crèche, Adesias. La crèche de Noël de l'association Sous la Lumière de Provence est spectaculaire à plus d'un titre. Sa superficie, le nombre de bâtiments, le nombre de personnages, mais aussi toute la partie technique au niveau montage, électricité avec des éclairages différents et son spectacle qui dure 30 minutes et qui porte sur Noël, mais surtout sur la Provence. Elle méritait donc qu'on y consacre un sujet. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.